On parle maintenant économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Pauline. Et à la une, cette réunion très attendue de l'OPEP aujourd'hui à Vienne. Oui, les 14 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole vont tenter de trouver aujourd'hui un accord pour limiter la production et ainsi mettre fin à la chute des prix. Depuis plusieurs semaines, les tractations se multiplient, mais l'Iran et l'Irak s'opposent toujours à l'Arabie Saoudite. Ils ne parviennent pas pour l'instant à s'entendre sur les modalités de la mise en place de quotas. On fait le point tout de suite avec Cécile Galluccio. Ça s'est bien passé. Ça a très bien passé. Un optimisme de façade, car au siège de l'OPEP à Vienne, l'ambiance est électrique. Les désaccords persistent, notamment entre l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite, sur les modalités d'une limitation de leur production. Tout le monde est au moins d'accord sur un point: faire remonter les prix. Nous devrions nous mettre d'accord sur quelque chose de durable et qui contente tout le monde. Il faut aussi que tout le monde participe à son niveau. Et c'est là toute la difficulté, négocier pour chacun le nombre de barils qu'il s'engage à produire en moins. Mais l'Iran ne l'entend pas de cette oreille. Téhéran vient tout juste de sortir d'une période d'embargo. Hors de question donc de freiner son développement économique. La production atteint aujourd'hui 3,7 millions de barils par jour, des chiffres beaucoup trop élevés pour l'Arabie Saoudite. Autre point de discorde, il touche l'Irak. Selon l'accord d'Alger, seuls 3 pays avaient le droit de ne pas fermer les vannes: l'Iran, la Libye et le Nigeria. Mais Bagdad, qui doit lutter contre l'organisation de l'État islamique, désire aussi être exempté. Trouver un compromis devient une nécessité, car depuis 2014, les cours du pétrole n'en finissent pas de plonger. Cette semaine, ils sont encore passés sous la barre symbolique des $50. Si on augmente le prix du baril d'$1, cela va ajouter $1 milliard dans nos caisses. Donc c'est bon pour nous si on diminue la production et si on augmente le prix. L'OPEP veut aussi convaincre d'autres pays de le suivre, et en premier la Russie, dont la production de Brent atteint des sommets, 11 millions de barils par jour. Et on fait tout de suite un point sur les marchés. Alors, quelle est la tendance ce matin en Asie? Eh bien, du côté du pétrole, tout d'abord, eh bien, les cours rebondissent ce matin après avoir largement reculé hier face aux doutes croissants quant à la capacité de l'OPEP à parvenir à un accord. On l'a vu, les acheteurs profitent des prix bas. Le WTI, le brut léger américain, prend 0,57%. Le Brent, la référence en Europe, 0,82%. Et puis sur les marchés actions, les principales places asiatiques sont en ordre dispersé. Vous le voyez, à Tokyo, le Nikkei est en petite baisse actuellement. Les investisseurs restent prudents avant cette réunion de l'OPEP et le référendum constitutionnel en Italie qui aura lieu dimanche. Référendum qui pourrait déboucher sur la démission du chef du gouvernement, Matteo Renzi. On passe au reste de l'actualité économique. La grève chez Lufthansa se poursuit. Oui, 890 vols vont être annulés ce mercredi. C'est un peu plus qu'hier. Les pilotes et la direction ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur des augmentations de salaire. Cette grève qui a débuté mercredi est la 14e depuis 2 ans et demi. Au Brésil, le Sénat a adopté le gel des dépenses publiques pour les 20 prochaines années, une mesure phare du nouveau gouvernement de Michel Temer. Avant le vote à Brasilia, des dizaines de milliers de manifestants anti-austérité étaient rassemblés devant le Congrès, une manifestation qui, vous le voyez, a dégénéré en affrontement avec la police. Et puis le chauffagiste américain Carrier, qui prévoyait de délocaliser 1400 emplois, a annoncé sur son compte Twitter qu'il allait préserver 1 millier d'emplois dans l'Indiana. Le groupe précise que c'est grâce au président élu Donald Trump. Les termes de l'accord sont encore flous, mais je rappelle que pendant sa campagne, Donald Trump a promis aux entreprises manufacturières de préserver leurs emplois aux États-Unis. Et on reste aux États-Unis. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à travers le pays pour réclamer une hausse du salaire minimum. Oui, des manifestations dans tout le pays pour tenter d'obtenir un salaire minimum à $15 de l'heure et des droits syndicaux. Au niveau fédéral, je rappelle qu'il est actuellement à $7,25, mais il peut être plus élevé en fonction des États et des secteurs, ou plus faible, comme pour les étudiants, par exemple. Une mobilisation qui témoigne de la montée de la précarité outre-Atlantique malgré la reprise qui est bien là. Au 3e trimestre, la croissance a été revue à la hausse à 3,2% aux États-Unis.